On va annoncer le trophée Tourisme et Handicap en partenariat avec l'association Tourisme et Handicap. Ce soir, la présidente de l'association est parmi nous. Je vais appeler à nous rejoindre Annette Masson. La voilà, derrière moi. Bonsoir. Alors, un petit mot. Oui, alors je suis ravie ce soir qu'il y ait une catégorie un peu spécifique tourisme handicap que vous avez accepté de mener parce qu'effectivement, on parle de formation, on parle d'accès à l'emploi, on parle d'accès à la vie du quotidien, mais aussi il y a les loisirs, la culture et les vacances qui sont importantes pour tout à chacun. Et effectivement, au travers de l'association Tourisme Handicap et du label national qui est donc une propriété de l'État français et du ministère en charge du tourisme, nous développons ce label Tourisme Handicap qui, avec des critères précis d'accessibilité et d'accueil, permet en toute autonomie et surtout, je dirais, en fiabilité de l'information, de se rendre dans des sites touristiques. Il y en a plus de 5000 aujourd'hui qui sont labellisés et cette catégorie a rencontré quand même un vif succès. Vous avez annoncé 300 dossiers, 128 étaient tourisme et handicap. Quelques autres ici aussi dans d'autres catégories, puisqu'il y a eu 4 nominés tourisme handicap que vous avez entendu tout à l'heure, et le château de Sainte-Suzanne qui est labellisé 4 handicaps, qui a été aussi lauréat. Donc voilà, un vif succès pour nous, on est contents. On va les nommer tout de suite. Donc les nommés sont l'accueil et l'accessibilité pour tous au thé de Briard-le-Canal. Donc l'hôtel de Briard-le-Canal, l'office de tourisme. Alors le film n'a pas de son a priori, d'après ce que j'ai pu comprendre. On va peut-être le doubler, donc là, pour nos amis non-voyants, on va peut-être faire une audio-description. Voilà, donc on a vu l'office de tourisme, et également, donc on peut peut-être parler de Briard-le-Canal, Madame Masson. Oui, on va se partager les micros. Oui, Briard est un tout petit office de tourisme qui a développé énormément d'outils qui sont à la fois pour l'ensemble des déficiences et des circuits particuliers à faire pour visiter Briard, qui est une jolie petite ville dans le centre de la France. On va passer au suivant, la visite multisensorielle, au doigt et à l'œil. Bonjour et bienvenue. Je vous invite à découvrir le patrimoine de la ville autrement. Suivez-moi. Quentin au doigt à l'oreille, c'est une visite multisensorielle un peu spéciale. L'idée, c'est de mélanger les personnes qui souffrent d'un handicap, quel qu'il soit, et les personnes qui n'en ont pas. C'est une visite pour tous. J'explique l'histoire de la ville avec le jeu. Les visiteurs peuvent toucher ou sentir ou encore écouter différemment. Je vous attends, à bientôt. Le troisième nommé, le musée Hors les Murs, la mairie de Saint-Nicolas d'Alliermont, le musée de l'horlogerie. Il n'y a pas de film. En fait, ils se sont posé la question de pouvoir transporter leur musée à l'extérieur, donc ils font simplement des visites à domicile, j'espère pas avec toutes ces comptoises, mais quand même, ils le font. Et puis, encore un nommé, alors là, je vais m'essayer quand même, à y mettre la vie ensemble. Je sais pas si on peut le faire. Vivez l'histoire de la Réunion. De la canne à sucre au rhum. Laissez-vous compter l'aventure de cette production traditionnelle et celle de tout un peuple. Le rhum, c'est notre patrimoine, ça. Ça, c'est l'identité de la Réunion. On a toujours produit du rhum à la Réunion. Plongez pour une découverte sensorielle dans l'univers du rhum. La saga du rhum, une aventure à vivre en famille. Alors, pour la traduction, je vais le faire parce que vous l'avez dit, apporter sa contribution active à un projet d'envergure. Moi, je pense pas que ça va dire ça. C'est du créole. Je pense pas du tout d'ailleurs. Alors, le dernier nommé de cette catégorie est la valorisation touristique de la salle souterraine de Laverna. Laverna, Pierre Saint-Martin, Saint-Ambroise. J'en rêve depuis très longtemps. Vous êtes bien équipés, vous avez des gants, une doudoune. Tout à l'heure, on va vous mettre un casque sur la tête, on va monter dans le camion et on va partir pour la visite. On reste un peu dans l'obscurité avant qu'on allume les éclairages. La paroi en face, elle est à 240 mètres de nous. Alors la petite enveloppe, Léa. Alors il s'agit de la Verna Pierre Saint-Martin.
Et la Bernard Pierre Saint-Martin. Et nous invitons à nous rejoindre ici. Et on peut vous dire que les votes étaient très serrés, vous l'avez compris. Je vais quand même les reciter avec la saga du Rhum. Parfait. Alors, est-ce qu'ils sont dans la salle? Est-ce qu'ils sont dans la salle ou est-ce qu'ils sont dans la grotte? Ils arrivent. Ils arrivent. Alors, pour remettre ce trophée, Xavier. Alors, pour remettre ce trophée, on va appeler Olivier Arlan de France Télévisions, donc qui gère la mission Différence. Olivier, te revoilà parmi nous. Et on va appeler Karim Albert Cook qui nous a emmené voyager tout à l'heure avec sa musique. Bonsoir. Oui, Annette. Je voudrais, avant de remettre ce prix, je voudrais vous dire qu'on est attentif à tous ces prix. Pas que tous ces prix, c'est vraiment des sujets pour nous, France Télévisions. Mais nous, on est très contents de participer ici. Pas que l'accessibilité pour tous. C'est pas un combat, c'est une réussite pour tous. Merci Olivier qui nous dit mon vrai combat, c'est de combattre la peur, mon boulot, c'est de changer les regards. Merci Olivier. Un petit mot pour remettre ce trophée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis toujours content d'être avec vous. Et puis surtout, de remettre un prix à l'accessibilité, ça veut dire que peut-être les choses avancent, et elles ne peuvent avancer qu'ensemble, pas les uns séparés. Il n'y a pas pour moi de handi ou de valide, il y a des êtres humains qui travaillent ensemble pour améliorer leur société. Et je suis content de faire partie de votre société. Merci. Merci. Donc on va remettre ce trophée. Bonsoir. Il a fallu que j'attende quelques heures. Oui, on voit que les mines s'affaissent un peu. Juste vous dire quelques mots. Évidemment, je suis très content de recevoir ce trophée, ça me touche énormément. Mais je ne suis pas le seul maillon de cette chaîne. Seul, je n'aurais pas déjà pu creuser cette énorme salle souterraine qui se situe dans les Pyrénées-Atlantiques, à la limite du Pays Basque et du Béarn. Et j'ai pu bénéficier de l'aide de nombreuses personnes. Donc je tenais quand même en profiter à les remercier. L'ensemble des acteurs de ce projet qui date depuis 2008. En 2010, l'ouverture de cette salle au public. Et c'est grâce à plusieurs personnes, dont certaines sont dans la salle, que je tiens à remercier solennellement. Donc déjà, les financeurs, c'est un projet qui a été aidé par l'Europe, l'État, la région Aquitaine, le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques. Ensuite, il a été soutenu par les 3 communes, puisque la salle de la Vernin appartient à 3 communes, la commune d'Aramitz, d'Areth et de Saint-Andras. Ensuite, ce projet a été soutenu par des maîtres d'œuvre de qualité, qui sans eux, je pense qu'on n'aurait pas pu arriver à cette accessibilité-là. Et pour terminer, je voudrais remercier deux entités. La première, c'est la Société hydroélectrique du Midi qui nous a permis d'avoir l'accès à cette salle pour tous. Et la deuxième personnalité, c'est Monsieur le maire de Saint-Andras qui est ici présent et qui m'a fait confiance pendant toute l'étude et toute la réalisation de ce projet. Voilà, merci à vous. Merci.
Merci. Si vous permettez un tout petit mot, tout à l'heure, M. Di Borgo a dit dans un film qu'on est un merveilleux pays. Je vous rappelle, et vous le savez certainement, que nous sommes le premier pays touristique au monde. Espérons, et c'est un vœu que je formule au nom de l'association Tourisme Handicap, que nous devenions le premier pays à accueillir l'ensemble des visiteurs, y compris les visiteurs handicapés, bien entendu. Merci.